Aminette, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré. Je suis Daouda Toé. Ici Mister BBP, l'artiste du peuple, arrangeur, chanteur, auteur, compositeur. Je suis Mariam Sankara, plus connue sous le nom Mamsen. Je suis Uloge Kyo, responsable de First Magazine. Moi, c'est Koyi Boyou Yves Macial en état civil, alias le robot d'Outi Lobé. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Bienvenue à Minette à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme chaque vendredi, on se retrouve pour parler d'actualité, de réseaux sociaux, aussi d'innovation technologique, aussi comme à l'accoutumée, on entame avec les actus de la semaine et c'est avec Bassiratou Kindo. Actu de la semaine. Bassiratou, tu te portes bien? Ça va bien, Amélie. D'accord. On entame avec le plan de riposte qui a fait susciter beaucoup de réactions sur la toile. Oui, et on se demande s'il a vraiment été révisé avant son adoption par le Conseil des ministres ou les réseaux sociaux l'ont-ils influé. En tout cas, les chiffres sont passés de plus de 100 milliards à moins de 58 milliards de francs CFA et la polémique sur la toile, Amélie, ça portait entre au-dessus des lignes comme la prise en charge des malades qui pourraient être internés dans des hôtels, la coordination de façon générale de la crise et la recherche. Et dans une publication sur Facebook, l'internaute Zinaba Rasmani estime que dans ce plan riposte Covid-19, toujours le confinement à l'hôtel, un malade coûterait pour la chambre et par patient 50 000 francs jour, la restauration équivaudrait 15 000 francs jour et il est plus que nécessaire d'expliquer tout ça. Si c'est vérifié, ce pillage en mode corona-gaspillage, corona-pillage, des maigrés va emporter des gens. Et l'internaute Mamadou Ba, il ajoute à l'issue de Rasmani Zinaba que si la communication du gouvernement sur cette pandémie reste à parfaire, il faut surtout regretter la légèreté avec laquelle les documents officiels sont étalés sur Facebook. Le pire est que ce document, pour mobiliser des ressources, est déjà présenté aux yeux des partenaires comme un détournement. Et lors d'un point de presse, Amélie, l'opposition politique qui dit sentir un deal autour de ce plan a appelé à son annulation. Et sur instruction du président du Faso, le plan a été revu selon la ministre en tout cas. Et il est désormais passé à la ministre de la Santé. La ministre de la Santé a pris plus de 58 milliards de francs CFA. Et pour l'internaute Valéa, la révision de ce plan témoigne du manque de sérieux dans la rédaction du document. Et si les réseaux sociaux doivent gouverner, on est foutu. Si les gens n'avaient pas parlé, on allait rester avec la première mouture du plan. Je pose encore ma question. À quoi servent les nombreux conseillers techniques certainement? Et sur le site du Faso.net, il y a un internaute, Santigui, qui estime que c'est vraiment triste. Comme approche, voir la ventilation de ce budget, c'est juste des gens qui veulent croquer du coronavirus. En tout cas, il estime que l'opposition a vraiment raison de demander beaucoup de transparence autour de ce plan. Clash Sango, entendre par là le ministre Sango, Dick Marcus. Et Amélie, on pourrait dire que cette semaine a été artistiquement coronavirus. On a deux actes. L'acte 1, c'est la polémique sur l'appel de Floby à l'endroit de l'État pour aider les artistes pendant cette crise sanitaire et qui a irrité certains internautes, comme on peut le voir à travers ce commentaire ici de l'internaute Mohamed Ouedraogo. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme contribution? On voit en Côte d'Ivoire, Kérosène, Magic System et DJ Léo qui ont fait des dons à la population selon leurs moyens.
Et Amélie, je rappelle toutefois que nos artistes ne sont pas à reste dans la lutte contre le coronavirus. En plus des chansons qu'ils ont produites, ils ont fait des dons de vivre aux ménages pauvres, comme on peut le constater ici à travers l'image. Ici, Flobi et Almami Kadje qui ont fait ce don et cette semaine même. Et l'acte 2, c'est le clash entre le ministre de la Culture, Abdul Karim Sango, et l'artiste chanteur Dick Marius. Et l'artiste qui traite le ministre de plaisanter. Dick Marcus. Ah, ok, Marcus. L'artiste qui traite le ministre de plaisantin et le ministre qui lui répond que même 100 ministres après lui, le sort de l'artiste ne changera pas parce que le métier qu'il fait ne peut pas le nourrir. Et Amélie, si cela a amusé des internautes comme Madi de Drabo, et voici son commentaire. Pays où ministre clash comme ça, c'est que c'est chaud partout. Ouais, pays là est doux vraiment. Et le socionaute Serge Dera, pour lui, cette joute verbale est un déshonneur fait à la profession et au département de la culture. Chaque peuple mérite ses artistes et ses ministres. Dick Marcus a supprimé sa publication et une médiation du ministre Aruna Kaboré et aussi du président du CSC, Mathias Tankwano, aurait permis de trouver mettre fin, on va dire, à ce malentendu. Et rencontre faite hier matin et à l'initiative, comme tu l'as dit tout de suite, de ces deux personnes-là et aussi de son ami Madeste, qui est juste en arrière sur la photo là. Aussi artiste. Aussi artiste. Et les deux, on va dire, bagarreurs entre griffes ont fait la paix. Ils ont mis la main dans la main pour le bonheur de la culture. En tout cas, c'est ce que Dick Marcus a publié sur sa page qui a été reprise par l'internaute Saint-Pierre Sawadogo. Des refus autour de certaines actions entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et oui, crainte ou manque de confiance, on ne saurait le dire. En tout cas, des populations s'opposent à certaines actions des dirigeants dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. Et chez nos voisins en Côte d'Ivoire, la population a empêché un camion d'entrer au sein d'un hôpital pour livrer des médicaments. Et au Burkina, ici précisément à Koudougou, et des riverains s'opposent au choix du centre bucco-dentaire du secteur 9, les quartiers certainement, comme si des traitements d'éventuels cas. Et pour l'internaute Denadiola, il estime que ce refus est certainement un manque de confiance que la population a sur ses dirigeants et ça ne peut que donner ces genres de refus. Fake news. Chaque jour sont fake news autour du coronavirus et ce que l'OMS a par ailleurs appelé l'infodémie. Cette pandémie d'infox qui menace les populations et cette semaine, c'est cette information qui a beaucoup circulé sur la toile et la Chine fournit 2 millions de masques pour l'Afrique. Le plus suspect est que l'OMS dit que l'Afrique doit se préparer pour le pire. Mon conseil, partout tu es au marché et au hôpital, si on distribue les masques, s'il te plaît, ne le prends pas. Donc c'était vraiment un fake news que le ministère a jugé, a partagé sur sa page Facebook. Et Aminette, je vous invite en tout cas à suivre la page Facebook de Faso Tchèque et le site de l'OMS dans vos recherches de vraies informations sur la maladie. Et nous allons certainement revenir dans nos prochaines émissions plus amplement, en tout cas sur les certainement, parce que c'est important, c'est toujours mieux de revenir. Et on termine avec des images et messages insolites. Oui, Amélie, ce sont des images, un vélo d'un gourmaché en mode lave-main. Et un de tes frères Gouroussi, certainement fatigué de couvre-feu, qui joue. Là, c'est la parenté à plaisanter. Et la porte d'un Bissa qui demande à tes parents Gouroussi de rester chez eux parce qu'il ne veut pas les recevoir à la Pâques. Et l'internaute Assalfo qui reste convaincu que pour la première fois de l'histoire, chaque femme sait où se trouve son homme à 19h chaque soir. En tout cas, le coronavirus libère des génies, mais en attendant, on va bien laver ses mains et d'éviter les câlins. Et Amélie, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Bassiratou. Bon week-end à toi. Merci. On passe à la Reventique à Minette. Reventique. On vous propose aujourd'hui dans la rubrique une vidéo Covid-19 BF, une vidéo publiée sur la page du ministère de la Santé, une vidéo de Madame Nikema, une malade guérie du Covid-19. Madame Nikema qui témoigne, mais aussi qui interpelle.
C'est Madame Nikema, mais Salio Babiso. Je suis partie à un enterrement et après j'ai commencé à voir la tour. Pour moi là ça a été tellement rapide puisque j'ai fait une semaine. C'était le 10 mars. Et après l'enterrement seulement j'ai commencé à partir. J'ai même fait le dispensaire, le CSPS ici. On m'a gardé une demi-journée là-bas. Ce jour-là, je toussais, je n'arrivais pas à respirer. Mais quand on a mis les produits et je suis revenue à la maison, j'ai fait une nuit, ça allait. Et le lendemain matin, la toux a repris. J'ai toussé jusqu'à vers les 19h, mon souffle a coupé. Donc, on m'a amené, il y avait un petit frère qui est docteur, c'est lui qui m'a conseillé d'aller à Tengambo. Et puis d'abord, je ne voulais pas aller parce que vraiment, je me dis aller être confiné là-bas. J'ai parlé à mon fils, lui il a pris la voiture seulement, non, il dit qu'il faut qu'on parte là-bas. Moi j'ai dit de m'amener à Yaverado. Mais lui il ne voulait pas, il dit non, qu'il faut qu'on aille à Tengambo. Et il a bien fait d'ailleurs. Quand je suis arrivée, on m'a pris en charge la nuit même, on m'a mis sous sérum. Et le lendemain, ça allait. Donc on a fait la prise de sang et on a prélevé aussi dans la gorge et dans le nez. On a envoyé à Bobo. Et c'est 3 jours après que les résultats sont venus. Pour moi, bon, puisque je ne savais pas que j'étais vraiment positive, puisque pour moi, quand les résultats vont venir, j'allais être négative et puis je vais repartir. Je n'ai pas eu de contact direct avec quelqu'un comme ça pour dire que voilà, on m'a contaminé. Et quand les résultats sont venus, on m'a dit que c'était positif. C'était pas facile. J'ai fait le traitement pendant 6 jours. J'ai regagné ma maison le lundi passé. Il y a une équipe de suivi. Et ils appelaient chaque fois, ils sont venus à la maison une première fois, deuxième fois, ils sont venus désinfecter la maison. Ils ont désinfecté toute la maison. Moi, je n'étais pas là. Je me porte bien. Je me porte très bien. Et avant de sortir, il y a eu des conseils qu'on m'a donnés. Quand je vais venir, de toujours continuer à respecter les mesures. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vient, il faut toujours porter son masque. Il faut toujours laver. Quand bien même je suis à la maison, je ne sors pas, je lave mes mains à tout moment. Je lave mes mains au savon et à l'eau. Sincèrement, il faut falloir que ces gens-là sachent que la maladie là existe bel et bien. C'est une maladie, c'est pas la poussière, parce qu'il y a d'autres qui disent que c'est la poussière qui fait tousser. Mais moi, j'ai vécu la maladie, je sais combien ça fait mal. Parce que quand tu ne peux même pas respirer, ça donne des maux du ventre, ça donne la diarrhée. Et vous êtes seul. Il est bien vrai que les médecins viennent, mais tu n'es pas le seul malade, il y a d'autres qu'on doit s'occuper. Donc, c'est pas du tout facile. Donc, si j'ai un appel à lancer à tous ces gens-là, d'observer les mesures données par le gouvernement parce que la maladie est belle et bien réelle. Moi, je l'ai vécu. J'ai fait une semaine à Tengambo, 6 jours au Génin. Je sais ce que ça vaut. Quitter sa famille, n'a plus avoir de contact avec sa famille. Non seulement les enfants sont à la maison, les maris sont là, ils sont tous confinés, ils ont peur, ils t'appellent, mais bon, l'appel ne s'en va pas. Il faut qu'on se voie, il faut qu'on sache effectivement, parce que tu peux dire que ça va et puis ça ne va pas. Donc, l'appel que j'ai à faire, c'est que tout le monde reste sur lui si effectivement la course n'est pas nécessaire. Moi, je suis guérie, mais je suis toujours chez moi, je ne sors pas, pour ne pas contaminer d'autres. Sincèrement, je profite de votre micro pour remercier le corps médical, parce qu'ils font un travail vraiment d'arrache-pied là-bas. Les équipes sont vraiment... Respectons les consignes sanitaires. Plus d'hygiène entre nous. Suivons le micro-trottinant. Micro-trottinant. Confinement oblige, nous nous sommes intéressés, certains, disons, ont décidé à mettre à profit les réseaux sociaux, notamment Facebook, le réseau social par excellence au Burkina. Nous nous sommes intéressés à 2 pages. La première, Kif Radio, une web radio. Heureux de vous annoncer la reprise de votre web radio. Rendez-vous dès demain pour Confinement FM. Sur la page Facebook de Kif Radio, avait annoncé son promoteur Roland Batois.
Pour vous accompagner dans vos instants de confinement, je vous invite désormais tous les soirs à partir du mardi 24 mars à 19h30 sur ma page KPG Conteur Professionnel pour partager quelques minutes de contes, d'histoires, de légendes, de proverbes, etc. Kaito Vroom. Message posté par KPG Conteur Professionnel et on vous invite à suivre ces quelques extraits de live sur ces dites pages. 19h, temps universel. Bonsoir chez vous et merci de faire l'aventure avec nous dans Rien qu'en soirée, acte 2 de cette semaine. Au menu de ce Talk Prime exclusivement dédié à vous accompagner dans ce confinement, nous aurons un max de fun à vous distiller. Sur ce, on s'installe à présent sur la radio. Le Covid-19 fait des ravages, on ne cessera jamais de le dire, mesdames et messieurs. Protégez-vous, protégez les autres en adoptant les mesures sanitaires en vigueur. 100% jeune, 100% kiff. Kiff Radio, la radio par la jeunesse et pour la jeunesse. Allez, on retrouve la capsule motivation. Quand l'envie vous vient de vouloir abandonner face aux difficultés de la vie, vous avez besoin de motivation pour remonter la pente, être inspiré afin d'accomplir votre destinée. Suivez désormais la capsule motivation avec le motivateur Jean-Cyril Badeau sur Kiff Radio. Évite les regroupements. Reste à 1 mètre de distance des autres. Sois solidaire des personnes vulnérables. Partage ce que tu as avec les personnes nécessiteuses. Sois compatissant. Soyons tous responsables. Nous triompherons ensemble du coronavirus. Sois fort, ne baisse pas les bras. Kiff Radio, résolument jeune. Vous l'avez connu ou côtoyé, il vous a inspiré ou marqué. De lui, vous avez appris des choses. Rendez hommage à Mustapha Tombiano sur Kiff Radio en laissant votre message vocal sur notre numéro WhatsApp au +336 189 526 02. Spécial hommage à Mustapha Tombiano sur Kiff Radio. Kaito, Kaito. Réaction, boum. Bienvenue à Savanaïki. Il faut savoir qu'à Savanaïki, 2 entités se partagent le pouvoir. Swassa Yen et Yaourma, reine de la termitière. Yaourma, reine de la termitière, c'est la garante des valeurs sacrées de la tradition. Ce sont ces valeurs qui forgent l'identité et qui constituent le repère des citoyens à Savanaïki. Mais depuis que Swassa Yen s'est donné tout le pouvoir, Savanaïki souffre d'un cancer de perte de repères et les animaux ne savent plus où donner de la tête et ont perdu espoir. À Savanaïki, le pouvoir de M. Yen ne se discute pas. Parce que si tu fais, on te fait et puis il n'y a rien. À Savanaïki, M. Yen écrase de sa mâchoire de fer tout animal qui constitue un obstacle sur son passage et dit toujours: c'est Dieu qui a voulu ça, c'est son destin. À Savanaïki, les plus faibles sont condamnés à disparaître. Et on peut entendre leur dire: décourage, hein, ça va aller. C'est comme ça, Savanaïki. Et moi, Bonpoaka solutionneur, je suis sur le tronc de mon arbre. Je veille, je surveille et je vois Pondre Crapaud. À côté de Pondre Crapaud, Gonda Ogo 1000 pattes ou 1000 cités. La peur au ventre. Il chuchote. Je sors la fiole et je dis: Kaito, Kaito. Réaction, boum. C'est sur Pondre Crapaud que le médicament a commencé à faire effet et puis on entend la voix de Pondre Crapaud. Camarades, 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 camarades. Depuis des saisons et des saisons, nous ne cessons de payer les taxes d'habitation aquatique, mais rien n'a changé. Ne dit-on pas que l'eau est considérée comme le lait de Dieu mis à la disposition de tous les êtres? Tous ceux qui se sont proclamés propriétaires des mares, propriétaires des lacs, propriétaires des nappes phréatiques sont considérés comme des criminels. N'est-ce pas, camarades 1000 pattes ou 1000 cités? Nous, crapauds, on ne croise pas au hasard, on croise sans preuve à l'aspui. N'est-ce pas, 1000 pattes, Gondaougo? Camarade Pondé Crapaud a raison.
pour éviter de se faire avaler par n'importe quelle grande gueule, pour chasser la sécheresse, chasser la famine, chasser tout ce qui perturbe l'équilibre à Savannayeki. Je crois que camarade Pondre Crapaud a raison, il faut passer à l'action. On passe au coin du geek. Le coin du geek. Bienvenue, Cheikh Omar. Bonsoir Amélie. Aujourd'hui, on parle de livres et de liseuses électroniques. Oui, Amélie, nous sommes en pleine situation de pandémie. Nous avons la plupart des États qui ont pris des mesures de confinement, de couvre-feu. Donc, les internautes, les amis du net peuvent se retrouver en situation d'ennui sur ces longues périodes tout seuls à la maison. Donc, l'idée, en fait, c'est de repartir à la lecture. Et sauf qu'en bon geek que nous sommes, nous allons voir ce que la technologie nous apporte. Ce sont les livres électroniques et bien sûr les liseuses électroniques. Tout d'abord, je vais vous parler d'Amazon Kindle, le Kindle d'Amazon, qui est quand même le tout premier, le plus célèbre, la plus célèbre des plateformes de lecture en ligne. Donc le Kindle a été lancé en 2007, donc ça fait environ 13 ans. C'est une plateforme qui permet, à partir d'acheter des livres électroniques dans un format bien précis et de les lire soit sur la liseuse fournie par Amazon ou sur une tablette ou un téléphone en utilisant une application qui est fournie par Amazon. Ce que nous avons comme fonctionnalité intéressante avec ces livres, ces liseuses, c'est que nous avons la possibilité de faire des recherches, de faire des annotations en même temps sur ces livres. Depuis quelque temps, ces plateformes proposent de prêter des livres aussi à d'autres personnes ou de faire de la location de livres, un peu comme ce qu'on ferait à la bibliothèque. Kindle, c'est quand même plus d'une cinquantaine de millions d'applications qui sont téléchargées, qui sont lues par des gens. Ce sont des bibliothèques qui couvrent énormément de domaines. Vous pouvez avoir des magazines, vous pouvez avoir des livres disparus, vous avez des livres anciens, vous les retrouvez là-bas. C'est pour tous les âges. Pour tous les âges, vous avez tout, vous avez des bandes dessinées, vous avez un peu de tout, vous pouvez les acheter en ligne. Voilà. Et comme je l'avais dit, ce sont des applications disponibles pour les smartphones, pour les tablettes et pour les ordinateurs. Nous avons la seconde plateforme, qui est la plateforme de Apple et ses books, les livres. Et les livres, voilà. Donc, c'est une plateforme qui est aussi très intéressante, qui est très fournie, qui vous permet de lire sur les tablettes iPad ou sur les iPhones ou même sur les ordinateurs tout un certain nombre de livres que vous achetez à partir de la plateforme de Apple. Donc, ce sont des livres aussi qui sont disponibles au format électronique. Vous avez aussi les mêmes fonctionnalités au niveau de vos tablettes ou de vos smartphones, c'est-à-dire que vous pouvez surligner des passages, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez accéder à un dictionnaire, vous pouvez les traduire. Donc, c'est toutes sortes de fonctionnalités qui vous permettent de lire. Je vois facilement. Là, c'est passé juste à la précédente image, lisez avec vos oreilles partout. Oui, parce qu'avec ces liseuses, nous avons accès maintenant à des livres audio. C'est-à-dire pour ceux qui ont les yeux peut-être qui fatiguent, vous allez choisir une voix qui va essayer de vous lire ces livres-là. On reste couché, on écoute tranquillement. On peut lire son livre en l'écoutant avec une voix qu'on aura choisie. Voilà, c'est un intérêt de ces liseuses que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est une plateforme Apple, donc vous avez accès à ces livres que vous allez acheter au niveau de la librairie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ces plateformes proposent des livres gratuits. Il y a plusieurs livres qui sont maintenant du domaine public, donc qui sont accessibles. Oui, qui peuvent intéresser beaucoup de gens. Beaucoup de classiques sont disponibles ainsi gratuitement. Donc, même si vous n'avez pas de quoi acheter, vous avez déjà une bonne bibliothèque de livres gratuits à votre disposition. Voilà. Merci, Cheikh Omar. On espère que ça va réconcilier certaines personnes. Je me mets dans ces personnes-là avec la lecture, justement. On voilà. Parfois, on n'a pas le temps. Là, on ne peut pas accuser de temps pour ne pas lire. C'est important de lire. Alors, mettez-vous à la lecture. C'est compris. Merci bien, Cheikh Omar. Aminette, on termine avec comic.com. Comic.com. Instant humour avec Moussa Petit Sergent. Yo, bonjour la famille, j'espère que vous êtes bien confinés chez vous. Alors, excusez-moi pour cette vidéo, je suis obligé de porter les lunettes parce que j'ai les yeux trop rouges. Ouais, la nuit, j'arrive pas à dormir parce que ma copine ronfle beaucoup. Oui, sois là, Wendy.
Alors, moi, je voudrais, à travers cette vidéo, m'adresser à l'État, au gouvernement, pour leur dire que c'est le moment de prendre une mesure assez importante, à mon avis. Je pense que dans cette histoire de confinement, d'interdiction de spectacles, surtout pour les artistes, d'engager des psychologues qui vont suivre les gens. Parce que là, pour nous les artistes, depuis pratiquement un mois, il n'y a plus d'entrée d'argent, il n'y a plus de cachet, il n'y a plus de gombo, il n'y a plus rien. Donc il y a des artistes qui risquent de péter les plombs. Il y en a qui sont beaucoup fragiles, tu vois. Et bon, moi ça va, alhamdoulilah, moi je vis mon confinement sans problème, sans effet secondaire et tout. Et sur la question, ce matin, je discutais avec Nelson Mandela. Bon, pour ceux qui connaissent pas Nelson Mandela, c'est un blanc qui a beaucoup fait pour la communauté noire dans les années 40 au Bénin, et juste après le journal de 20 heures. Donc c'est tout à fait normal que des gens nous disent qu'eux, ils n'aiment pas le pain. Si quelqu'un n'aime pas manger le pain, c'est certainement parce que la personne ne sait pas nager. Donc j'interpelle le gouvernement, prenez des psychologues qui vont suivre surtout les artistes, parce qu'il y a des artistes qui risquent de péter les plombs. Il y a des artistes qui ne sont pas habitués à rester 1 mois, 2 mois, 3 mois sans jouer, sans faire d'entrée d'argent. Oui, il y a des artistes en la matière qui sont lucides, qui sont habitués. Il y a des artistes, avant même que le corona n'arrive, ils faisaient 6 mois sans jouer au calme. Voilà, c'est parce qu'ici, je ne veux pas citer des exemples, sinon, il y a les Bala, le citoyen, les Iron Bender, les petits docteurs, et ils sont vaccinés, et ça va. Donc, du coup, eux, ils ne peuvent pas avoir d'effets secondaires. Et moi aussi, heureusement, il n'y a pas d'effets secondaires sur moi, Dieu merci. Et en passant, je voulais dire félicitations à Aristide Bansé pour le Condé d'or qu'il vient de l'emporter. Sincèrement, c'est quelque chose de super. Nous tous, on a applaudi ça et on va encore applaudir. Et aussi, profiter aussi, dire mes félicitations et mes encouragements aux étalons du Burkina Faso qui vont jouer la finale de la Coupe du Monde demain. Donc, on va aller les soutenir au stade. Donc, voilà. Donc je reviens sur ça, mesdames et messieurs. Suivez bien les artistes qui sont confinés chez eux à la maison, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fragiles et qui risquent de ne pas s'en sortir indemnes par rapport à la situation. Voilà, donc c'était juste le message que j'avais à adresser au gouvernement. Et en passant, les élections présidentielles, c'est demain matin. J'espère que vous avez vos cartes d'électeurs. Fin de ce numéro. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, rendez-vous sur la page Facebook Aminet, le compte Twitter Ami du Net, la chaîne YouTube Aminet BF et le site www.amidunet.com. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Alors